ça change un petit peu de ce que je viens de vous montrer. Aujourd'hui la météo est moins favorable. Alors, on est ici devant la caravane dans laquelle on vit le temps de la rénovation. Aujourd'hui le sujet ça va être l'eau. Comment est-ce qu'on est autonome en eau, comment est-ce qu'on s'approvisionne en eau, sachant qu'on n'est raccordé à aucun réseau. Alors je vous avais parlé dans les vidéos d'avant des différents points d'eau d'approvisionnement d'eau qu'on avait. On va commencer par le premier qui est la récupération d'eau de pluie. Alors pour l'instant tout ce que vous allez voir c'est des systèmes artisanaux. Pour ce qui est technique ça sera plus tard parce que bon c'est pas encore mis en œuvre. Allez on y va, on commence par les cuves. Alors vous le voyez pas mais là il y a un magnifique potager en permaculture. Ça aussi on le verra au printemps hein. Bon, alors voilà. Alors ça c'est notre petit système de récupération d'eau de pluie. Alors pour l'instant il n'y a que la toiture du garage qui va dedans. C'est une cuve de 520 litres. Voilà, elle est raccordée à une plus petite qui est juste là, une petite cuve beige. C'était des cuves qui étaient déjà ici quand on a acheté la maison. Donc ça c'est notre première source d'eau. Et c'est parfois un petit peu la galère puisque comme vous savez il fait très froid en ce moment. Et donc les robinets viennent à geler, on ne peut pas se servir. Donc ça c'est uniquement par beau temps on va dire. Voilà pour la première source d'eau. Maintenant on va passer à la deuxième que vous avez aperçue au tout début de la vidéo. Donc c'est la source qui est juste derrière la caravane. On va y aller et puis je vous mettrai le chemin en accéléré. Allez, c'est parti. Vous pourrez apercevoir notre chantier de la cuve à eau de 3500 litres, je crois. 4000 litres qu'on va enterrer. Alors ça sera un chantier qui sera au printemps. Ça a été un échec la dernière fois qu'on l'a fait, mais je vous expliquerai ça. Allez, on continue. Regarde ça, c'est pas joli. Hein, c'est le monde de Narnia là. Ou la Reine des Neiges pour ceux qui sont moins de culture. Oh là là, il commence déjà à clasher. C'est pas bien. Bon, regardez comme c'est mignon comme tout. Voilà, donc ça c'est une source d'eau qui a la particularité d'être toujours, elle est toujours fournie, toujours garnie. Celle qui est un petit peu plus haut, qu'on va voir tout à l'heure, elle a pour particularité à l'automne d'être complètement asséchée. Celle-là, elle coule doucement, mais elle coule toute l'année. Alors là, il y a un captage à réaliser encore, puisque comme on voit, ça a été creusé, décaissé, il y a tout à faire encore. Donc ça sera un chantier dans le futur, pour aménager donc une source propre. Et peut-être après, on verra éventuellement creuser une grande mare, voilà, mais sans trop toucher à tout, parce que bon, j'ai pas envie d'y foutre trop le bordel, c'est tellement joli comme ça. Moi j'aime bien quand la nature elle reprend un peu ses droits, quand c'est voilà les trucs trop manucurés, moi ça a tendance à me stresser un peu. Donc on verra, on verra. Bon, vous verrez aussi avec nous. Bon, je vous montre la dernière source d'eau qu'on a, si on la voit, parce que c'est un puits qui a ras de terre, donc peut-être ça sera couvert par la neige. Mais en tout cas, on va essayer d'aller voir ça et puis ça vous permettra de faire un petit tour du terrain. Bon, évidemment, là, avec la neige qu'il y a, vous verrez pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Allez, on y va. Là, on peut apercevoir le mur de la grange restant. Alors avant, il y avait une très grande grange derrière qui s'est effondrée. L'ancien propriétaire a fini de la faire tomber, parce qu'elle était en trop mauvais état. Nous, on a fini de tomber le pignon quand on avait la nacelle pour les panneaux photovoltaïques. Donc c'est un peu plus sécurisant, parce qu'avant c'était quand même assez haut, ça faisait du poids, enfin c'était menaçant quoi. Donc là, on voit un peu toutes les pierres qui sont par terre qui nous restent à ramasser. On va pouvoir les utiliser, on a un chantier là qui va nous permettre de les exploiter ces pierres. Je vous en parlerai peut-être en fin de vidéo, mais c'est un grand chantier qui va être très intéressant et c'est dans le domaine de la permaculture. Allez, on continue. Regarde la maison, c'est joli.
Et vu qu'on est entre nous, je te raconte l'histoire de la cuve. Alors, juste avant les premières neiges, à l'automne, eh bien, on s'est dit, allez, on attaque le chantier de la cuve enterrée. Alors, on avait notre cuve, on s'est fait livrer, impeccable. Je commence à... Alors déjà, il y a eu un premier chantier. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avant, il y avait déjà des IBC qui avaient été enterrés. Et forcément, c'est pas fait pour être enterré, ça s'était rétracté et resté coincé dans la terre. Donc nous, on a tout déterré, on a viré tout ça, on a recreusé un trou propre. Et là, je me sentais pas de la mettre tout seul dans le trou. Donc j'appelle mon frère, j'appelle un copain à moi, ils viennent et tout, on est motivé. Et là, bim, la neige. Donc, on galère, mais on arrive à la mettre au fond du trou, la cuve. Alors tu me diras, mais pourquoi est-ce qu'elle est sortie, la cuve? Et bien tout simplement parce que on n'avait pas rempli d'eau, on n'avait pas raccordé les PVC des gouttières à la cuve. Donc du coup, toute l'eau, elle s'est foutue dans le trou. Puis même les petits bateaux, la cuve elle est remontée comme ça. Et j'étais content. Donc du coup, on a ressorti la cuve. Le trou, avec l'érosion, il n'y en a presque plus. Donc au printemps, c'est reparti, la pelle, la pioche, et puis en avant. Parce que oui, j'ai une petite pelle, mais la petite pelle, elle va pas jusqu'au fond, et il faut quand même creuser sévère, et ça va pas, quoi. Voilà, donc la petite histoire. Allez, on continue, c'était pas le sujet de la vidéo, hein. Voilà, donc troisième source d'eau. Regarde, tu vois pas, tu vois pas. On aurait pu le faire en off, tu me diras, mais on est entre nous, hein. Comme ça, tu vois un peu l'épaisseur qu'on a aussi. Voilà. Alors, je te le montrerai un peu mieux au printemps, parce qu'il est joli, il est maçonné à la chaux, avec des pierres et tout. Alors, c'est pas vraiment un puits, parce qu'il va pas chercher l'eau dans la nappe phréatique. On va dire que c'est plutôt une citerne, dans laquelle un tout petit filon, une toute petite source vient dedans, quoi. Alors en mètres cubes, je ne saurais pas vous dire. Vraiment, je me souviens pas. Non, je pourrais pas vous dire. Mais bon, ça, il y a un bergataire qui va jusqu'à la maison. Quoi vous dire de plus? Si, elle a un gros souci, c'est que celle-ci, donc à l'automne, niette, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on est parti sur le fait d'enterrer une cuve à eau, de manière à pouvoir faire tampon à la mauvaise saison, enfin à la saison automnale, pour avoir de l'eau, donc de l'eau de pluie. Donc du coup, on a deux bergataires, un premier qui va partir de la cuve et un second qui va partir du puits. Et les deux se rejoignent sur un T et on fait la sélection. Donc, soit on est sur le puits, soit on est sur la cuve. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Pour ce qui est de la grande source, là-bas, je pense pas qu'on la raccorde un jour à la maison. On verra si le besoin s'en fait sentir. Voilà, je vous montre une dernière chose, puis après on arrête. C'est la réserve incendie. Donc c'est toujours dans la thématique de l'eau. On a une partie du toit de la maison qui alimente une réserve incendie. En fait, si vous voulez, c'est une grosse mare, quoi. Sauf qu'elle n'est pas étagée. Donc elle n'est pas vraiment propice à l'installation de la vie dedans, quoi. Voilà. Allez, on va jusque là-bas. Puis après, je vous laisse et puis voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que tu penses que si je me mets dessus, ça tient? Non, Alexis. On fera pas l'essai alors. C'est dommage, mais en fait vous voyez rien du coup, quoi. Dites-vous juste que tout ça là, eh bien c'est la réserve incendie. Et elle est alimentée par la gouttière, tiens Agnès si tu veux bien montrer, la gouttière qui est juste derrière. Donc il y a 50% du toit qui vient dedans. Donc ça nous servira certainement pour arroser le jardin en mettant une petite pompe avec un panneau solaire. On verra. Alors je m'appelle Bernie Noël. Alors des neiges un peu aux abords de la caravane, sinon on n'arrivera jamais à aller jusqu'au frigo. Ouais, je termine vite fait, puis après on va aller chercher de l'eau de la source.
Ah, parce qu'il va bien falloir se laver le cul ce soir et ça va pas se faire tout seul. Allez, je déneige un peu. Et le cabot là, t'as pris un coup de pelle? Ah. Hop. Allez, ça ira bien. Doucement, Olive. On va appeler Olive parce que c'est un fruit de saison et que c'est un arbre qui pousse par chez nous. LOL. Et oui, chien et chat, c'est pas une légende. Hein. Bon, on a calculé tout à l'heure avec le mètre, on en est à 18 cm là. Donc ça va être chaud quand même. Si on veut sortir, aller faire des courses, je crois que ça sera pas possible. Donc on verra plus tard. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la flotte. Voilà. C'est vrai qu'elle a grandi hein, parce qu'il y a quelques mois, elle l'aurait pas vu. Allez ma chienne, fais la belle, fais la putaclic. Faut qu'on fasse des vues là. Oh ma fille, c'est belle. Comme je vous disais plus tôt, la source. Quand on y va à l'africaine, hein, les bouilloires, les bouteilles d'eau, il y en a avant. Hein. Alors après, je vous rassure, on la boit pas comme ça à la flotte. Hein. Alors il y en a une partie, qui est filtrée et potabilisée avec le filtre Berquet. Hein. Ça, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous connaissez le filtre Berquet. Filtre à gravité, pour ceux qui ne savent pas, c'est un filtre à gravité. Ça coûte un peu cher, mais ça vous permet de potabiliser n'importe quelle eau. Eau de pluie, eau de source, n'importe quoi. C'est un ustensile qui est beaucoup utilisé dans les milieux humanitaires. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. Encore Brian, il présente très bien, il en parle très bien. Il parle aussi d'un concurrent de Berquet. Je me souviens plus exactement la marque, mais c'est à tester aussi. Hop. Tiens, je suis hyper optimiste. J'optimise à fond la flotte. Alors si on n'avait pas de source, on pourrait aussi s'amuser à récolter la neige et à la faire fondre. Mais le problème là, c'est que vous allez, si vous n'avez pas de pôle à bois, c'est que vous allez griller de l'énergie, du gaz. C'est peut-être un petit peu con, mais c'est faisable. Par contre, si on parle de survie, j'avais lu moi que c'était pas franchement une bonne idée de bouffer de la neige pour s'hydrater. Parce que vous refroidissez votre corps, vous utilisez des calories, c'est pas forcément l'idéal. Alors c'est spartiate hein, l'installation, mais ça va bien. Hop. Je vous dis, hein, comme ça fait très, comment dire, très galère, mais en vérité, hein, c'est comme tout, hein, vous avez bien l'habitude d'aller au travail, vous. Ça vous plaît pas, vous y allez quand même. Bah nous, on va à la source. Après, qu'est-ce qui vaut le mieux? Aller se faire chier à l'usine ou aller remplir son eau. Chacun ses goûts, hein. Ça se discute pas, hein. Alors pour ce qui est de se laver, vous vous doutez bien qu'on n'a pas de douche. Alors est-ce qu'on est sale pour autant? Alors vous avez vu que sur toutes les vidéos je suis fringué pareil, vous pouvez vous poser la question. Vous avez raison de vous poser la question. Non, on fait à l'ancienne, une petite bassine, un gant, une serviette, puis en avant avec un petit savon d'Alep. Alors tu mets, quand t'as pas l'habitude, tu mets un peu plus de temps pour te laver. Un petit peu plus de temps. Par contre, en moyenne une douche, en France une douche c'est 50 litres d'eau.
Voilà, on les a même pas les 50 litres d'eau. Hein. Fait combien les bouilloires, Agnès? La grosse, elle doit faire 3 et la petite 2. Ouais. Donc 5 litres d'eau par bouilloire. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bouteilles. 5 bouteilles. Donc on doit être à peu près à 10 litres de flotte. Ça nous fait une journée ça? Non. On va dire qu'on se lave avec la grosse bouilloire donc de 3 litres, mais on n'utilise pas 3 litres. La bouilloire de 2 litres, on l'utilise pour faire la vaisselle. Et puis les bouteilles, on les vide le soir dans le berquet pour que ça filtre l'eau pendant la nuit en fait. Concrètement, avec ça, on tient combien de temps? Oui, bah la journée au final. La journée. Ouais. Mais un petit peu le lendemain matin, on n'est pas obligé d'y aller direct au réveil quoi. On n'est pas loin, hein. Vous voyez la maison elle est juste là-bas. Alors bien sûr, quand on aura fini la maison, ça sera le grand confort. Hein. On aura le surpresseur qui tirera la flotte dans la cuve, tu ouvres le robinet, c'est comme à la maison quoi. Hein. Après, moi je pense que ça va me manquer. Agnès, je pense pas. Elle... Ça c'est clair que non. Les femmes. Oh, ça commence là. Je sens qu'il y a genre des féministes qui vont tirer la gueule après. Non, je plaisante. J'ai de la chance, hein. J'ai de la chance de l'avoir, ma petite femme quand même. Parce que je peux vous garantir qu'il y en a pas mal, elles n'auraient pas le courage de faire tout ça quand même. Surtout qu'elles mettent à fond sur les chantiers. Alors elle veut pas être filmée, vous la voyez pas, mais... Enfin, vous avez vu la photo quand elle tenait le perforateur du futur. Mais attention, elle envoie du pâté. Ah, c'est juste que je veux pas me la mettre derrière l'oreille ce soir. Hop, on est bon là je crois. On va remplir ça. Et la vaisselle c'est le même principe avec la bouilloire. Ah d'ailleurs ouais, ça faut que je vous montre. Regarde cette installation. Tu vois, juste ça là, un petit bouchon percé. Hop, impeccable. Tu fais ta vaisselle nickel. Je vous montre ça tout à l'heure. Voilà. Voilà. Oh, ça devrait aller. Et là, on est bon aussi. Allez, on retourne à la caravane. On a fait le plein d'eau. La chienne, elle s'est bien éclatée. Je crois qu'elle a la tremblote un peu. Ah, Poupoune! Ah, ma fille, on va aller se mettre vers le réchaud là. On va se mettre à côté du pot à bois. Allez hop. Elle est tellement passionnée par la brindille là. Oh putain, faut pas que je me casse la gueule. Allez, c'est parti les amis. L'avantage aussi là, c'est que quand il fait un temps comme ça, t'as pas besoin de frigo, hein. Tu mets les trucs dans la véranda, c'est bon. Hein. Regarde la cheminée mon petit cœur. Ça veut dire quand on va rentrer, on va pas se cailler le cul. Grâce à moi. C'est sûr que la logistique de la chaudière à bois, c'est Agnès qui gère. Hein. Bon, je vais vous laisser. Nous, on va lui manger un petit bout. Et après, on va rattaquer le chantier. On est encore sur le doublage des murs. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez vu un petit peu comment on gère notre eau dans la caravane. Donc, comme je vous expliquais, hein, c'est des contraintes qui, au fil du temps, deviennent des habitudes. Qui après ne nous dérangent plus. Puis même, c'est agréable. Regardez cette neige. Regardez, moi, j'aime bien ce temps-là. Il y en a qui frissonneraient parce que ils se diraient comment je vais sortir et tout. On s'en bat les steaks. On a de la flotte. Alors, je vous cache pas qu'on a quand même prévu un peu de bouffe. Et comme ça, on est sûr voilà, de tenir 2-3 jours, le temps que ça se dégage. Après, on va à la ville la plus proche, on refait le plein et puis en avant quoi.
voyez là, ça neige pas mal. Hein. Bon, allez, je vais vous laisser. La vidéo est assez longue comme ça. Bon, j'espère que ça vous aura plu cette petite visite. Puis on essaiera de faire la même, mais par beau temps, vous en verrez un peu mieux, ça sera plus cool. Allez, bah, passez une bonne journée. Merci d'avoir suivi ça. Si vous voulez suivre un petit peu plus, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et tout là. Ça sera nickel, comme ça vous aurez les notifications, vous pourrez regarder ma vie, c'est formidable. C'est mieux que la télé-réalité. Hein. Allez, à la prochaine les gens, et puis merci d'avoir suivi tout ça. Ciao. Et voilà les amis, ça c'est le chauffe-eau. Alors c'est de la grande technologie. Hein. C'est sur le poêle à bois, ça chauffe les bouilloires. On a de l'eau chaude pour se laver, puis pour faire la vaisselle. Voilà. Donc voilà, tout à l'heure je parlais de féminisme. Voilà, pour la boutade. Hein. En attendant, c'est le bonhomme qui se tape la vaisselle. Là. Et puis c'est pas juste pour la vidéo. Hein. Agnès, quand même, tu peux le dire ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc la vaisselle, hein, on laisse pas couler le robinet. De toute façon, il n'y en a pas de robinet, donc au moins comme ça. Comme ça, au moins, c'est bon. Et puis après, une fois, voilà, je savonne tout. Hein. Et je vais peut-être pas quand même vous apprendre à faire la vaisselle, mais bon, je vous montre quand même. Donc je savonne tout. Après, je prends mon petit ustensile que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis je fais mon petit rinçage comme ça. Et voilà. Et puis après, j'ai ma petite femme qui passe un petit coup de chiffon dessus. Et on est bon. Voilà. Comme dirait le Gaulois, c'est pas plus dur que ça la vie. Faut pas s'ennuyer. Bon allez, cette fois-ci la vidéo est terminée. À plus les gens.